Oui, je pense. Et donc, si Marc perd, il ira sûrement sur Kalos. Voilà, sauf si je dis n'importe quoi et qu'on joue pas Samus Rob, mais je crois qu'on joue Samus Rob Rob. comme d'habitude. Bien évidemment. Tiens, on n'a pas peut-être les commentateurs. Je sais pas si c'est important, Mais oui, un Samus Rob match-up qui, dans le papier, enfin sur le papier, est pour Rob, mais on a une Samus qui sait extrêmement bien jouer déjà autour de tout le monde à Clermont-Ferrand, hein, qui est Aerot, mais surtout autour de Marc parce qu'ils se croisent 67 fois par semaine, donc ils se connaissent quand même un petit peu, ils commencent à connaître. Et bon, hein, vous voyez même, on est extrêmement réactif sur les toupies, même sur les rayons de Rob, etc. Aerot, il connaît très très bien tout ça, et généralement, les phases de neutral, c'est un petit peu even, et c'est juste dès que l'autre touche, eh bien, on va mettre entre 20 et 30%. Ouais, et ça a tenté un fight du côté d'Aerot qui est pas passé. Par contre, là, une bonne phase de ledge trap qui met beaucoup de pourcents. Ça va peut-être finir par tuer ce Rob s'il n'arrive pas à s'en sortir très vite. Voilà, on va encore taper dans le shield, on va se prendre ce back out of shield, va falloir faire attention, et là on a encore cette normal get up roulade, hein. C'est une interaction qu'on va souvent voir du côté de Marc, c'est une interaction dont il est très friand, une de ses bad habits, là ce sera sûrement une ups throw, non ouais ça tuera pas, hein. Si tu tuera pas ça va tuer à partir de 165 ou 170 il me semble sur Rob, sur ce genre de plafond. Ouais. Bon, très bon, les side B crasseux en neutral de Marc, hein, on commence à les connaître. Ici on a la toupie dans la main, heureusement pour notre bon Aerot, on se la prendra pas. Et là oui, la upstro qui viendra tuer sans grande difficulté. 170%, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a réussi à mettre que 82% sur cette Samus, donc on peut encore avoir du mal à la tuer parce que Samus ça reste un personnage assez lourd. Et là je crois que c'est Aerot qui est dans un bon jour. Ouais, je vous en parlais tout à l'heure. Il a l'air assez énervé, Aerot, il met des très bonnes phases d'avantage, il a un très bon lead sur cette première game. Maintenant, ça reste la game 1. Ouh, ça a fait le down air, ça n'a pas été tech du côté de Marc. Et là, ça va être assez dur de revenir dans la game quand même. Bah c'est le Notex City, hein. On est à Clermont-Ferrand, c'est bel et bien Marc que vous voyez jouer. On le voit rarement tech, mais c'est pas grave, c'est juste la première game, et bien c'est des choses qui arrivent, mais même elle n'est pas finie, on a encore de quoi réussir à s'en tirer un petit peu, je l'espère, même si là on n'a plus de toupie, on va se prendre des coups par notre propre arme, 70% sur ce Rob, ça peut mourir quand même très vite, hein. Samus c'est un kill power qui est quand même assez conséquent, qui peut faire assez peur, et qui peut survivre un petit peu de nulle part. Ouais, par exemple, le backer, hein, backer sweet spot, ça tue à ces pourcents-là. Oui, sans grande difficulté. Ah, S-Smash aussi. S-Smash sans grande surprise, j'ai envie de vous dire. Et Aerot qui nous annonce ça avec un 3 stock. Bon début de demi-finale en tout cas. On va bien s'amuser. Un 3 stock très autoritaire, très sec. Et là, Marc, il va avoir besoin de beaucoup d'adaptation pour gagner ce set. On va voir s'il va réussir à s'adapter à cette Samus. Mais moi je m'en fais pas trop pour le bon Marc, c'est un joueur qui s'adapte quand même beaucoup. Ah oui. En plus il a l'habitude d'Aerot, il a l'habitude de ce genre de game. Les games, bah, c'est les games momentum, on en a tous, mais celles d'Aerot elles font encore plus mal. Elles font encore plus mal parce que bah, lui en plus d'avoir un momentum extrêmement bon, où il va marquer beaucoup de pourcents, et bien même en désavantage c'est presque impossible de le toucher, c'est une sorte de petite souris qui passe un peu partout, qui passe entre les herbes et tu la vois pas, et voilà, il se faufile entre tes coups et ensuite il te casse la gueule, c'est un peu ce qu'il fait. Ouais, pour avoir affronté Aerot une seule fois de ma vie, je vois quand même très bien ce que tu veux dire, c'était horrible, j'arrivais pas à le toucher une seule fois. Je lui avais dit si Marc perd il va sur Kalos, je connais mon joueur. Ah bah, rien d'étonnant, hein. Et sur Kalos, on va jouer sur cette petite phase de neutral. On va avoir la toupie du côté de cette Samus. Le nerf qui va taper 2 fois dans le shield. Il faut faire attention parce que tu as vite fait de te faire break shield. En fait, c'est un outil qui est vraiment très intéressant. Et même, ça me fait des pourcents. C'est un bon outil aérien. On peut en faire de très belles choses. Là maintenant, on a une Samus qui est juste bloquée dans son shield. On n'a pas mis de pression. C'est un petit peu dommage. On aurait pu faire d'assez belles choses. Mettre peut-être quelques pourcents. Essayer de gratter de quoi se substanter, j'ai envie de te dire. Mais ça ne sera pas trouvé. Et en plus de ça, Aerot ne se fait plus avoir par les backers en double saut au ledge. Il faut arrêter, ça n'existe plus. Là, il se fait plus avoir par ce genre de read. Ça va être plus du gameplay basé sur qui gagne les interactions, pas les reads. Et pour le moment, c'est Aerot qui gagne le neutral le plus souvent, les interactions le plus souvent. Mais c'est aussi Aerot qui souffre de cette phase d'edge guard très bien menée par Marc. Mais
ça va revenir en neutral. Mais c'est ça, ça reste Samus. Samus, ça a beaucoup d'outils pour juste revenir de manière assez safe de l'edgeguard, juste en sortir aussi bonne get-up attack ici. On avait prévu le coup, et là, le side B qui renvoie le cher shot. En plus, il touche derrière, 148%, c'est dehors. On va réussir à avoir un petit peu d'avance du côté de Marc. Et oui, hein, une fois qu'on est sur un terrain connu, une fois qu'on est sur une map qu'on maîtrise un petit peu mieux, on peut se permettre de mettre plus de pourcents, on peut se permettre d'être un petit peu plus carré, et on n'est plus entre les griffes de cet iRod qui est plutôt mesquin, plutôt malicieux et qui fait des grandes choses hein, avec sa Samus. Ça va renvoyer au stage avec la F-throw. La up-throw va tuer encore plus tard que d'habitude, mais bon down smash pour couvrir l'attaque get-up. Ouais, hein, on trouvait la normal get-up aussi, on trouvait aussi la roll potentiellement, mais ça fait pas tout parce que là, on se retrouve encore une fois en ledge trap et cette ribambelle de nerfs qui sera arrêtée par le up B out of shield de Samus. Et Dieu sait que ce up B, il fait des gros dégâts, il sert énormément. C'est un excellent up B out of shield et là, Aerot il s'en est bien servi 2 fois. Pour le moment, ça reste en faveur de Marc, mais ce genre de up B précipité, ça peut coûter des stocks en plus. Donc il faut bien utiliser ce up B out of shield, il faut bien utiliser cette option pour éviter en fait, on sait du côté d'Aerot qu'on a quand même l'occasion de le faire avec Marc qui tombe souvent dedans. Ouais. Et que de toute façon, Marc, son punish game, ça se résume à juste une petite pichenette, hein, généralement, là où il pourrait mettre des énormes patates de forain. Il a un petit peu de mal à bien maîtriser son punish game. Parfois, le nerf qui touchera. Heureusement qu'on est sur Kalos parce que ça aurait pu faire un petit peu plus mal, j'ai envie de vous dire. Ça aurait pu surprendre. Hein. Sur une mauvaise DI, on aurait pu tuer sur une autre map. Mais ce ne sera pas le cas. Ici, on se prend fer, laser, toupie de 100%. Et on a encore la toupie en main. Et là, hop, c'est le back air. Ouais. On n'avait pas d'autre choix que de faire ce B maintenant. Mais ça ne suffira pas à remonter. Et ce sera complètement catch par notre joueur de robe. Ok, mais pour le moment, ça reste even. Aerot qui renvoie au stage, qui va peut-être trouver la phase de ledge trap, pas de forward air. Attention, ceci dit, parce que Marc, il reprend un petit peu du poil de la bête et il trouve cette phase d'avantage. Ouais, on a une petite phase d'avantage. Ici, le grab, heureusement, il passera pas. Hein. C'était vraiment à un poil, à un cheveu de venir toucher notre tas de boulons. Notre tas de boulons national, mais là on s'en tire très bien du côté de Marc, je suis assez surpris, on va même réussir à reverse la situation avec un gros side B, et on va juste sol pour essayer de trouver un fer ou un backer, c'est vraiment un gros gamin, c'est vraiment un gamin, mais bon, là je pense pas que... Oh, quand si, oui, on a de la rage, autant pour moi, on a de la rage du côté de Samus, donc ça va quand même venir tuer 165%, c'est pas si étonnant que ça. Très bonne patience du côté de Marc, mais le problème de la patience, c'est qu'il faut savoir l'utiliser ensuite, savoir en tirer quelques profits. Et ce ne sera pas le cas de notre joueur bootlegger. Oula, par contre, c'était un up B assez risqué, qui n'a pas été puni, mais qui aurait pu coûter la stock. Attention, 127%, ça a tenté le side B. Attention, donne trop. Up smash. Up smash, je pense qu'on était sur un mix-up de mashing aussi. Ouais. On avait peur d'un potentiel up tilt, d'un potentiel upper ensuite aussi. Mais Marc, ce qu'il fait, parce qu'il est malin, il regarde ta manette pour voir si tu mashes. Et même souvent, il joue sans casque. Et il entend s'il y a des vieux bruits de manette dégueux à côté ou pas. Et donc, il sait quand mix-up ses options lui aussi. Et il le fait très bien. Il le fait très bien et vous le voyez parce qu'il a même réussi à avoir notre masher fou. Un de nos meilleurs joueurs Aerod sur ce mashing. Près 130%, je donnais pas très cher de la peau de notre joueur de Samus non plus. Là, il était mort sur beaucoup de choses, un upper bien trouvé, un back air, un bon edge guard, peu importe. Dans tous les cas, ça va partir sur la game 3, 1-1 au compteur. Le momentum, il est un peu vite descendu finalement. Aerot qui avait trouvé une très bonne première game, mais là, c'est un petit peu plus compliqué. Bah là, on revient en terrain connu, hein. On revient chez nous, on revient dans notre maison sur SBF du côté d'Aerot. Donc, nul doute qu'on arrivera à faire peut-être un petit peu plus de choses, qu'on arrivera peut-être aussi à tirer un petit peu plus du layout avec les deux plateformes, mettre un petit peu plus de plateformes pressure aussi, avoir une meilleure utilisation des uppers. Et autant pour moi, c'est pas SBF, c'est BF. Ouais. C'est BF, donc ça peut être encore plus dangereux. Un triplet contre Samus, c'est pas forcément les meilleures choses que tu puisses prendre. Mais je m'en fais pas pour Marc. Rob aussi a des très bons atouts sur ce genre de layout, sur ce genre de terrain. Et maintenant, il faut juste qu'on réussisse à bien jouer notre neutral, à bien sortir de ce genre de corner. Parce que dès que tu es bloqué dans le corner, on a un Aerot qui est prêt à t'assassiner. Ce sera le double downer qui sera trouvé, qui sera là. Assassin, ce double downer. Ouais, mais attention, hein, la Samus qui va peut-être se faire edgeguard, non, ça va trouver le footstool, ça va back air, pourquoi pas, 20% trouvé.
Va falloir consolider son avance pour Aerot s'il veut remporter cette game et le Zer qui va le trahir. Et quelle consolidation, hein, j'ai envie de te dire, on a bien consolidé, mais on a bien consolidé la Blast Zone, j'ai l'impression. On est allé faire un petit tour et ça ne servira pas à grand chose. Malheureusement, on aura donc perdu toute l'avance qu'on avait réussi à grappiller jusque-là, mais pas de panique. Pas de panique, on a quand même 60% qui ont été grattés. On a pas ce AB Out of Shield qui aura l'occasion de toucher, mais c'est pas forcément très grave. On connaît aussi très bien Marc, on sait quelles sont ses paniques options. On va beaucoup sauter au ledge, on va beaucoup roll aussi, et parfois quand on est en retard, on a un petit peu tendance à être un petit peu trop agressif du côté de Marc. On a envie de reprendre le contrôle du match, ce qui est normal, mais il faut le faire parfois de manière un petit peu plus patiente, et ça, Aerot il le sait, et il est là pour le punir. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Comme vous le voyez, ça ne marche pas à tous les coups parce qu'on a le down tilt et le backer sur le saut qui sera très bien trouvé, qui nous permettra de reprendre l'avance. Et le revenge kill, je te l'ai dit. Hein, la roll au ledge, on commence à connaître. Marc, il fait que ça. Et ce sera accueilli par un magnifique up smash qui suffira à prendre le revenge. Et donc vraiment un petit peu combat de titan ici. Hein. J'ai envie de te dire, c'est très, très even pour le moment. Et on voit que les deux joueurs se connaissent très bien quand même. Ils read bien les habits de l'un de l'autre. Et peut-être une bonne phase de ledge trap là pour Aerot, ça n'a pas trouvé le backer. Attention, ceci dit, parce que c'est pas fini. Encore un backer, ça va renvoyer au stage pour une autre phase de ledge trap. On connaît le ledge trap de Samus, c'est effrayant. Le forwarder va renvoyer au stage. Et peut-être la fin de la game, 126%, le Rob qui s'en sort pour le moment. Il a réussi à reset le neutral. Peut-être petit. La fin de la game, je pense, arrivera quand même un petit peu plus tard. Hein. Marc, il a encore des ressources et on va juste se précipiter. Encore une fois, il fallait que je parle, il fallait que j'ouvre ma gueule pour Curse Mark. C'est mon activité préférée. J'adore Curse Mark. Et là, 2-1 pour Aerot. Et peut-être qu'on va retourner sur Kalos. Ça m'étonnerait pas qu'on tourne sur Kalos. Hein, et oui, hein, on se précipite, on sait les balles, on voit Aerot qui rigole aussi. Mais on a vu que... Certes, Kalos, on s'en tire très bien du côté de Marc, mais on s'en tire pas extrêmement bien. On va pas mettre des grands 2 stocks ou des grands 3 stocks. On peine quand même un petit peu. Hein, ça reste Aerot en face. Certes, c'est pas la meilleure map de Samus, mais ça peut faire des choses. On peut avoir des petites bombinettes qui longent le mur. C'est un petit peu plus facile du coup de jouer notre edgeguard. Donc forcément, c'est pas forcément one-sided. Voilà, beaucoup de forcément pour rien. C'est pas grave, pour le moment, le neutral très patient des deux joueurs, ça balance tous ses projos, là, c'est la cuisine, on connaît. Pas d'avance pour qui que ce soit. Petit combo de la part de Aerot qui va renvoyer off stage, peut-être pour une phase de ledge trap concluante. Non, ça va s'en sortir. On va réussir à remonter de manière un petit peu agressive du côté de Marc et de renverser la situation à notre avantage. On a aussi cette toupie, un petit peu comme un revolver hein, de cowboy qui va venir mettre une grande tatane dans la Samus. Mais c'est Aerot, on a une utilisation du Zer qui est presque parfaite. Et là, je te l'ai dit, hein, tu vois les petites bombinettes, bah, si tu te la prends, c'est downer direct et t'es mort. Tu n'as pas, si tu mix up pas, t'es foutu. T'es basiquement foutu. Là, pour le moment, peut-être que Marc peut trouver une bonne... phase d'avantage pour trouver le kill, non, ça va reset le neutral encore une fois, le laser qui va être esquivé. Et je vois pas trop qui va trouver la première stock, bien sûr, pendant que je dis ça. Et bien voilà. Un gros backer de Rob. C'est la mistake, elle est toujours présente et quand elle est présente contre Rob, eh bien on a souvent un backer ou un side B qui nous attend. Et quand ça nous attend, c'est surtout la mort qui vient nous chercher. Je ne le crains et comme vous le voyez, ça a été le cas ici. Mais on n'a pas tant d'avance que ça hein, pour le moment. Du côté de Marc, on pourrait se faire reverse assez vite. Parce que 144%, la Ups ne tuera pas, mais le nerf sur le bord du terrain viendra tuer, le backer viendra tuer à peu près partout. Donc faut rester vigilant. Même la Upstro va commencer à venir faire des petits dégâts, à faire un petit peu peur. Ah, là, la Upstro, je crois qu'elle tue. Ouais. Voilà, je vous l'avais dit, elle va commencer à faire un petit peu peur. Ok, et pour le moment, bah, ça reste even. Il y a une bonne phase d'avantage pour Marc peut-être, mais ça reste une game qui peut être prise par n'importe qui. Il n'y a pas trop de grosses avances. Pour l'instant, pas tant de grosses avances que ça, mais on a quand même un bon neutral, un bon momentum que va venir nous proposer le tas de boulons ici. On a encore ce shield. Par pitié, tu vois que quand il court dessus, il fait toujours un petit grab. Il faut réussir à le prévoir, il faut réussir à le prendre en compte. Mais tant qu'on a la toupée en main, du côté de Rob, le match-up est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus abordable. Et tu le vois, hein, même pour ce genre de phase d'edgeguard, pour empêcher la Samus de revenir, c'est extrêmement important. Et toujours les downers aussi sur les premiers timings. Du côté de Marc, c'est un petit peu une habitude qu'on a.
Et c'est pas forcément la meilleure parce que bah, parfois ça nous empêche tout simplement de prendre des stocks de manière prématurée. Et là, t'es en corner, tu rolls encore in. Et qu'est-ce qu'il fait, Irod? Il te repunit avec un F-Smash, il a l'habitude. Ouais, et comme voilà, je disais tout à l'heure, il n'y a pas une grosse avance pour aucun des deux joueurs, et ben Herod nous a montré qu'il était capable de revenir dans la game et de reprendre un petit peu le momentum. 175%, ceci dit, ça va nourrir de ce side B. Et ben, je sais toujours pas qui va win la game en fait. Hein. Ouais, on va venir faire un petit peu l'hélicoptère ici du côté de Marc et on va le refaire, on va gratter les pourcents et on va reprendre tout le retard qu'on avait jusqu'alors. Ce Starshot qui va venir un petit peu couvrir nos arrières du côté du joueur de Samus, c'est plutôt une bonne chose hein, parce que maintenant ça nous permet de reprendre un petit peu de contrôle du terrain et qui dit contrôle du terrain dit plus de momentum, dit plus d'options qui sont à notre portée, dit aussi moins de choses à réfléchir. Mais là, on va revenir sur un Edge Guard, on va revenir sur un Ledge Trap et on va avoir un Rob qui met beaucoup de pression. Mais bon, on a toujours ce genre de side B qui sont extrêmement prévisibles. Et Irod, ça, il le sait, il sait que c'est une option qu'apprécie tout particulièrement Marc. Et il va faire avec, il va le prendre en compte. Et c'est ça qui fait que Marc va perdre. Je ne le crains. Marc va perdre avec un solide 3-1. On a un Irod qui aujourd'hui était en pétard. Ouais, il est chaud, il est très chaud bouillant aujourd'hui. Et ça m'étonnerait pas de le voir gagner la Whitley, peut-être. Oh, on n'est pas loin d'un Marc qui reprend tout le winner, tout le